Salut, c'est Joe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de déballage. Alors, je suis un peu excité, je l'ai reçu ce matin. Je vous le cache pas. Le Xiaomi Mix Fold envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On te mettra les liens dans la description de la vidéo. Même si le téléphone, il est vrai, il est cher, il sera pas à la portée de tout le monde. Il faudra surtout en avoir l'utilité de ce genre de téléphone. Mais j'avais hâte de tester un téléphone comme celui-ci, pliable. C'est mon premier. Voilà, on n'a jamais pu tester les Samsung ou autres. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et voilà, franchement, je suis un petit peu excité de déballer ça. Le Mix Fold ici, version 12.256. Allez, on y va, sans plus attendre. Déjà ici, tu peux voir sur la face avant ici, Sound by Harman Kardon. Ok, ça c'est tout bon. Alors, on va se poser ça là. Allez. Belle boîte de mix, logo Xiaomi, mix always believe that something wonderful is about to happen. Mix fold ici, mix fold sur le côté. Ah, ça s'ouvre comme ça. Ah, là c'est comme si tu ouvres un petit bijou quoi. C'est franchement, c'est juste magique. Hop là, on a quoi ici? Petite carte VIP service. Ah là, je fais partie d'une autre catégorie là. Je suis dans un autre milieu là. Mix fold, ok. Plutôt pas mal. Ici, on va retrouver les mêmes inscriptions que sur les Xiaomi Mi Mix, hein, un petit peu. Ah, là on se retrouve directement sur la bête. Donc le Mix Fold sera que en anglais chinois, bien évidemment. Je sais pas et je crois pas qu'il existe de firmware. Faudra que je fasse le tour un petit peu, voir si on a la possibilité de le flasher ou pas. Oh, c'est space. Hein. Alors déjà, la première chose qu'on voit, effectivement, c'est la pliure au milieu. On va se faire après les lignes des caractéristiques. On va se finir l'intérieur de la boîte. Je vais le poser, hop. J'ai un petit support ici. Je vais l'allumer. Après, on va se faire, bien évidemment, on va prendre le temps de regarder, de se faire le tour du propriétaire. Hop là. Ah, ça fait bizarre. Hein. Alors après, dans la boîte, tu retrouveras quoi? Ici, case. Ah, t'as même... Alors attends, adaptateur, bon bien sûr ce sera les prises chinoises, ce ne sera pas européenne. C'est bien emballé tout ça. Bon, après au prix du téléphone, 67 watts pour de la charge rapide. Hop. Bon, franchement là les boîtes, c'était comme ça, on va bien remballer ça. Ici, après là, tu auras de l'USB. Donc, tu retrouveras quoi? Ton câble USB-C plus l'adaptateur Jack 3.5. Juste là. Ouais, chaque boîte est notée. Une petite annotation dessus. Et ici, case. Alors, il y a une coque pour ce téléphone. Hein, une double coque, forcément. Tu auras une double coque. Bon, qui, à mon avis, protège pas grand-chose. Déjà ça. Là, il n'y a rien. Ça va être juste pour le contour. Forcément, et ici pour la partie arrière. Je vais la garder là, on va la mettre en place après. On va se tester de mettre la coque. Alors la coque ici, bon celle-là c'est pour celle-ci ici. Bon, elle se clipse très facilement en fait. Ok, et là c'est juste un petit bumper en fait pour la face avant. Ouais, qui va comme ça. Ok, bon c'est juste pour protéger en fait si tu le poses comme ça ou autre. Ça n'a pas l'air foufou, ça n'a pas l'air de super bien tenir en tout cas. Elle n'a pas l'air de super bien tenir la coque ici, tu vois. C'est juste posé en fait, tout simplement. Comme ça, on va pouvoir regarder. Hop là, je nous sors ça d'ici. Je laisse la coque là. Et ce téléphone, alors ce Mix Fold, c'est quand même impressionnant une fois ouvert. Ça fait son poids. On va se faire aussi les caractéristiques, bien évidemment. On va d'abord l'allumer. Waouh, oh, c'est impressionnant. Là, il est fermé. Forcément, après, tu te retrouves ici sur l'écran ici principal devant. Donc, tu auras le type C ici. Donc, l'écran poinçonné.
Là, tu auras aussi une petite annotation Innovation for Everyone. Et derrière, les caméras 108 MP en liquide apparemment. Lentille liquide ou je sais pas trop quoi. On va regarder sur Trad les détails. Ici, le haut-parleur, donc tu auras du son Harman Kardon. Hop, on va le prendre comme ça. Ici. Alors ça laisse passer un jour, hein, tu vois, tu as pas mal de saletés qui vont s'y mettre. De toute façon, ce ne sera pas le téléphone de Monsieur Tout le Monde, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Déjà, il prendre la place comme ça. C'est un grand, grand téléphone. Et hop, il faut en avoir l'utilité. C'est pas un téléphone que tu vas amener, bien évidemment, sur le chantier, hein. Allez, on va se faire la première config. Donc là, ce sera que anglais. La Wi-Fi, on passe, on verra plus tard. Ça, ok. Ok. Skip la carte SIM, ok. Alors, capteur d'empreinte, oui, on va se le mettre. Avec un petit schéma. Et après, comme je t'ai dit, on se mettra sur Trad, on va rader le prix et on se fera les caractéristiques. Ça fait bizarre d'utiliser un téléphone comme ça. Alors là, tu n'as pas de caméra, hein, sur la face avant, il n'y a pas d'encoche comme on avait pu avoir sur le Samsung ou autre. Après, là, quand je fais le schéma, tu sens la démarcation au milieu, forcément, hein. Tu sens la pliure ici. Donc, le capteur d'empreinte, il est ici sur le côté, qui fait office de bouton power. Tu l'as juste là, tu vois. Hop là. Donc il ne sera pas forcément sous l'écran, il sera ici sur le côté. Allez, bon ça c'est maîtrisé quand même, les capteurs d'empreinte latérales, ça marche plutôt bien, sur ça il n'y a pas de souci. Ah, ça fait vraiment une petite tablette. Après ça peut être sympa pour faire du travail, de la note, etc. De la vidéo. Alors il n'y a pas de stylet sur ces modèles-là. Tout se fait avec les doigts. Ok. Donc ça c'est bon. Donc pas de roco facial ici quand il sera ouvert. À voir si s'il y est, hop, skip. S'il y est quand le téléphone est fermé. Je sais pas si on a la roco facial. Hop là. En tout cas le tactile réagit bien. Donc on peut faire du full screen. Hop. Setup complète. Ok. Alors ça fait un peu bizarre. On va se mettre un fond d'écran un peu clair. Ok. Système. Comme ça on va bien voir l'écran, comment ça se présente. On va mettre ça. Pour les deux. Ok. Et ça fait assez bizarre, hein. Hop. Et voilà, là, tu es sur ton grand écran. Hop, là, il est fermé, il se verrouille. Tu te retrouves sur la face avant, avec un long écran comme ça. C'est un peu space, hein. Donc là, forcément... Alors, attends, on va se faire l'empreinte tant qu'on est là. Ouais, ok. Je suppose qu'on aura le Always On Display pour la face avant. Je sais pas, on va regarder d'ailleurs. C'est tout rétréci, ça fait bizarre. Passcode des sécurités. Donc, on peut avoir le Fast Unlock. Ok. Sur la face avant. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce sera un déballage peut-être un peu plus long que certains autres téléphones. Mais on va s'attarder un peu dessus, voir ce que ça donne avant de faire le réel test, hein. Ok. Unlock Unify. State on low screen, non. Ok. Ça, c'est bon. Always on display. On va mettre oui. Alors, attends, on va l'activer. Ça fait vraiment étrange. Display, on va mettre always. Ok. Ça, c'est bon. Éteindre aussi là. Bon, c'est en anglais, bien évidemment. Double tap to wait to turn off the screen. Ok. Donc là, on a notre Always on Display. On a le double tap. On a le déverrouillage direct ici, sur ce petit écran comme ça. Forcément, après, si je l'ouvre ici, en mode verrouillé, hop, ici, il va me demander quoi? De lever, de faire le schéma. Parce que là, j'ai pas de roco facial, ou alors je ferai avec tout simplement l'empreinte digitale. Là, s'il est verrouillé, on aura aussi le Always on Display, tu vois. On aura le double tap. Donc ça, c'est bon. Et après, tu déverrouilles ici, sur le côté. C'est quand même assez space. Alors ici, voilà, ça va être en deux sections, forcément. Tu vas rentrer dans... Tu auras les catégories principales sur la gauche et tu auras les sous-menus sur la droite. Donc ça, c'est plutôt sympa, ce style de navigation. Moi, j'aime bien. Ça fait comme sur les iPads ou sur les différentes autres tablettes. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai, quand tu switches, quand tu arrives sur le milieu ici, tu sens un petit peu l'arête là. Donc, à voir après dans le temps. Je le pose ici.
On va se regarder un petit peu les caractéristiques. On va se regarder les caractéristiques. Hop. Bah, on va essayer de... Ah non, j'ai pas mis la Wi-Fi ici. Donc ici, je l'ai sur le téléphone. Donc tout ça, c'est propulsé. Bien sûr, il a le Qualcomm, le 888, cadence à 2,84 GHz. Il a le GPU, il a Adreno 660. Là, c'est un 12 Go de RAM, 256 en UFS 3.1. Pas de carte SD. Ok, dual SIM. 20 mégapixels pour la caméra qu'on a vue de l'autre côté. Sinon, caméra principale, après, sur l'arrière, on aura donc du 108 MP. Hop. Pour ici, hop, du 108 MP, ça fait penser au capteur un peu du Mi-10S ou du Mi-10 Ultra, etc. 108 MP, ouverture 1.75, ouais, avec plus d'images, papier C1, ok, objectif liquide. Donc à voir ce que ça donne un petit peu en qualité, ça. Zoom x30, la macro 3 cm, ultra grand angle en 13 MP, ouverture 2.4. En 123 degrés. L'affichage donc de devant, c'est du 6,52 pouces. Ok, AMOLED 90 Hz, 2K 700 nits. Et l'écran principal, après, une fois ouvert, ça fait 8,1 pouces en AMOLED avec uniquement du 60 Hz et du 600 nits. La résolution, donc ce sera 3200 par 1440 en WQHD, on peut monter. Ça, c'est bien. Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et Wi-Fi 6. Donc du GPS, du Bluetooth 5.2, batterie de 5020 mAh sur ce Mix Fold avec une charge, on l'a vu, 67 watts. Pas de charge sans fil, on aura du NFC. Donc la Wi-Fi 6 améliorant la vue. La RAM, c'est du LPDDR5. Ok, la 5G N1 328A 41 78 79. Et pour la 4G, ben, tu n'auras ni la B20 ni la B28. Voilà, ce téléphone est destiné à la Chine, malheureusement. Donc après, on verra, moi très certainement avec Bouygues, il y a la B7, etc. Ça devrait fonctionner. 317 grammes, ok, des dimensions de 177,27 par 69,8. Et après, on aura ici les dimensions ouvertes très certainement. Donc le taux de rafraîchissement 90 Hz. Donc comment il gère? C'est-à-dire que là, je suis ici. Ok, je vais dans paramètres. Je vais aller dans affichage. Ok. Refresh rate ici 90. Donc là, je mets 90, ok. Je suis en 90. Maintenant, si je passe ici devant, hop là, si je passe à l'intérieur, on va aller dans display et refresh rate. Voilà, là ici, changing refresh rate supported. Donc là, il passe automatiquement en 60. Quand tu fermes, normalement, après, là, il devrait repartir ici sur le 90. Tout à fait. Donc, il switch entre le 60 et le 90. Ok, donc c'est un petit peu space, mais c'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne un peu d'utiliser ce genre d'appareil. Là, on est en 12.05, donc il y aura très certainement aussi des mises à jour. Donc c'est bien le Mix Fold, 12 Go de RAM. Ok, donc on va voir un petit peu comment il s'en sort en termes de photos. D'abord, on se fait le petit tour du proprio. On n'a pas trop regardé. Donc ici, tu as ton écran principal, tu l'as vu. Sur le bas, donc on a l'USB type C, le micro, les haut-parleurs. Donc il doit avoir un bon son aussi quand même, je pense. Sur le côté ici, tu as tout le système de charnière. Tu vois, tu as toute la charnière ici flexible. C'est plutôt pas mal. Ok. Pareil ici sur le haut, donc tu as la charnière. Tu auras l'autre partie des haut-parleurs qu'on a vu. Ok. Sur la partie droite, donc ici, tu as le capteur d'empreinte et volume plus moins et le tiroir SIM. Et enfin, donc tes capteurs photo, ils dépassent quand même pas mal. Les 3 capteurs photo qu'on a vus, avec une partie objectif liquide. Je pense peut-être que c'est celui-là. Donc à voir. Ici, marqué mix. Ok. Je sais pas s'ils l'ont fait version si c'est céramique ou pas. C'est pas marqué design by Xiaomi. Et enfin, donc après, quand tu l'ouvres, tu auras ton écran comme ceci. Alors, on va essayer de se rapprocher un peu, voir ce que ça donne. Donc, tu vois, tu as ton écran ici, là. Ça doit être la partie charnière. C'est quand même plutôt bien fait, hein. C'est quand même pas mal comme technologie. À voir après dans le temps, bien évidemment, ils l'ont testé et retesté ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Après, il faut voir dans le temps, avec surtout la poussière, l'utilisation au quotidien, quoi. C'est pour ça que je dis que ce ne sera pas le téléphone de monsieur tout le monde, forcément. Mais après, franchement, pour de la navigation, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Je sais pas.
Alors attends, on va regarder. On fait un petit peu tout là, hein, comme ça, hop. Ouais, on peut l'utiliser, voilà, dans ce sens-là. Et là, c'est plutôt sympa. Là, franchement, même comme ça fait déjà un grand écran, mais tu peux l'utiliser comme ça, ouais, comme une tablette, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on va aller voir la partie photo. Après, je sais pas s'il y a des choses forcément de prévues, optimisées pour ce type de téléphone. Je sais qu'il y a Samsung ou Huawei qui a ça. L'appareil photo, ok. Hello, ok. Donc là, on est sur notre partie photo. Bah là, c'est juste énorme de faire une photo comme ça, franchement. T'as un putain d'écran là, c'est énorme. Donc tu as la AI ici. Donc là, on est en mode photo normale. On va se faire un grand angle. Ok. Mode normal. Ok. Zoom x3. Ok. Tu peux faire du zoom x30. Hein. Donc là, c'est énorme. Mais là, on va être un petit peu trop près pour faire ça. Ça ne servira à rien. Ensuite, tu as la macro. Tu as de la macro. Oh putain, c'est juste énorme. Franchement, il doit faire une bonne macro celui-là. J'ai l'impression que je suis dans mon truc là. Ah ouais. Il a une macro de dingue. Donc la macro, pas mal. Ok, on va enlever la macro ici. Là, si je vais ici, donc après, ben, tu auras le ratio. Donc après, bon, 16 neuvième. Ici, tu as le format comme ça. Là, on n'est que en 4 tiers. Hein. Donc là, on est entièrement ouvert. Et après, tu pourras faire du 1-1. Ok. Partie vidéo. Donc après, tu auras la stabilisation et la super stabilisation. Ça, c'est good. La stabilisation pro. Vidéo pro. Ok. Normal. Donc tu peux monter en 8K 30 fps. C'est plutôt pas mal. De la 4K en 60 fps. Et du 1080, 60 fps, ok. Tu peux faire de la vidéo AI, ça y a pas de souci. Tu auras de la vidéo grand angle. Et j'ai pu voir aussi de la vidéo en super macro. En 1080p 30 fps. Donc tu peux te faire de la vidéo super macro. Ça peut être sympa, franchement. Je pense qu'il y a des bons trucs à faire. Après, tu auras le mode portrait. Donc forcément, là, ils te disent, il faut fermer le téléphone. Hop. Et là, tu vas être sur la partie face avant, comme ça. La partie selfie. Hop, là, je l'ai verrouillé. Après, si tu rouvres, hop, tu reviens donc sur ta partie photo. Donc la partie portrait est mort. Et ici, tu auras le 108 MP. Donc après, soit tu peux prendre les photos comme ça, ou les prendre comme ça. Après, ce sera ton choix. Ok. Donc là, tu as le 108 MP sur le côté. Et tu retrouveras quoi après toutes les autres choses, hein, le mode nuit, courte vidéo, panorama, etc., etc. Tout ça, on se fera le détail lors du test complet. On va aller voir juste un petit peu. Galerie ici. Ok. Donc là, la dernière que j'ai faite, c'était du 108. Ouais, franchement, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Ah, la macro, elle est impressionnante, là, comme ça. J'étais bien près, là. Elle est plutôt sympa, cette macro. Avec le zoom aussi. C'est propre. J'ai du mal à cadrer dans mon téléphone ici. Ok. Bon, c'est franchement pas mal. Après, franchement, pour faire de la vidéo et tout, ça va être juste énorme comme téléphone. Après, la petite chose que je remarque là tout de suite, c'est que pour le fermer à chaque fois, en fait, tu vas devoir... soit en fait tu vas mettre ton doigt un petit peu ici sur la charnière ou sur l'écran, quoi, forcément, pour lui donner le pli, parce que là il est comme clipsé, pour lui donner le pli de se fermer, quoi. Donc soit tu mettras le doigt sur l'écran ou un petit peu sur la charnière, ou tu vas essayer de trouver un système, mais tu seras forcément obligé de toucher un petit peu là. Mais après c'est franchement pas mal, c'est bien quand même optimisé. Tu as des petits patins ici, tu vois, dans les coins, quand tu vas fermer le téléphone, qui vont venir s'appuyer. Non, j'avoue que c'est plutôt chouette. Voilà, à voir après l'utilisation. Comme je te dis, on va prendre le pied pour ce qui va être la partie jeu. Il faut voir comment c'est optimisé, la partie vidéo et tout. Donc voilà, allez, c'était juste la petite vidéo de déballage avant test de ce Mix Fold. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tests et vidéos. Merci à toi. Allez, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur... tu mets un petit pouce bleu hein, si ça t'a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, tchuss.